Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière de cette année 2021, puisque la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, Noël tombant dans le week-end, voilà, je ne ferai pas de vidéo, donc la prochaine, eh bien, ce sera l'année prochaine. Pour cette dernière vidéo, je voulais faire quelque chose de particulier, donc pas de review. Je voulais en fait vous présenter les jeux que j'ai préférés en 2021. Alors pour remettre un petit peu le contexte, j'ai commencé la cartomancie en mars de cette année, donc c'est assez nouveau quand même encore pour moi. Mais c'est vrai que je me suis très vite passionnée et donc j'ai très vite eu envie de collectionner un petit peu. C'est pas collectionner pour collectionner, en tout cas pas encore. Là, c'est vraiment parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les jeux, notamment avec les oracles, puisque ça peut toucher plein de sujets différents, plein de domaines différents. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, voilà, il y a évidemment beaucoup de jeux qui m'intéressent, beaucoup de thèmes, en fait, que j'ai envie d'aborder. Donc voilà, donc ce n'est que le début. J'ai à l'heure actuelle, je crois, 25 jeux. Donc, voilà, je suis quand même... j'ai pas fait semblant, hein. Je n'ai pas mis les 4 derniers. Ouais, c'est ça. Parce que ils sont tout récents et j'ai à peine eu le temps de les utiliser, de commencer à les découvrir. Donc si je les mets dans la vidéo de mes jeux préférés de l'année, ça sera plutôt pour l'année 2022 du coup. Euh, voilà, alors j'ai décidé pardon, de choisir 3 jeux de tarot et 3 jeux d'oracle. J'ai un petit peu triché, j'ai mis un petit oracle en plus. Voilà, on va commencer par les tarots du coup. Alors le premier, eh bien c'est simple, c'est celui qui a fait que j'ai commencé la cartomancie, puisque c'est un tarot qu'on m'a offert, qui est le tarot de l'illumination Vision éthérée de Matt Hughes, euh, qui est en style Art Nouveau. Alors je vais pas vous montrer tout le jeu, hein, comme si je faisais des reviews. Les reviews sont ou déjà disponibles ou le seront prochainement. Euh, je vous montre juste un petit peu le style des cartes. Euh, alors, quand on me l'a offert, j'étais incapable de dire je le trouve beau, je le trouve pas beau. Euh, pour moi, c'était un tarot. C'était le premier que je voyais et puis c'est tout. Et en fait, c'est en commençant à m'intéresser à ça, en voulant avoir plusieurs jeux, que je me suis rendu compte, en fait, en comparant du coup les autres, que, ah ouais, c'était vraiment un style que j'aimais beaucoup. Et que vraiment je le trouvais super beau. J'adore en fait ce que fait l'artiste, puisque maintenant je le suis aussi hein, sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, je suis tombée en amour au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure de ma pratique et de mon apprentissage. Voilà. Alors voilà, il y a aussi la personne qui me l'a offerte, etc. Enfin bref, ce jeu-là, il est... voilà, ça sera toujours un de mes préférés, peu importe l'année, n'est-ce pas? Donc voilà pour ce premier tarot. Je vais essayer de ranger au fur et à mesure, même si c'est pas forcément drôle pour vous. Sinon, je vais vite être débordée. Hop, alors, on a ensuite, on va continuer avec celui-là, le tarot du corbeau. Celui-là, je vous avoue qu'à la base, je l'ai acheté uniquement parce que je le trouvais super beau, hyper original au niveau du graphisme en fait. Et, euh, et j'avais peur, étant donné que je m'estime encore presque hein, comme une débutante, de ne pas réussir à me connecter au jeu et surtout de ne pas réussir à lire les cartes parce que, eh bien, on a des corbeaux et pas des personnages humains sur les scènes. Mais voilà, mais je le trouvais beau, je le voulais et puis c'est tout. Et donc au début, je l'ai pas beaucoup utilisé. Et puis finalement, je me suis mis un coup de pied aux fesses et pas du tout. J'arrive très bien, pardon, elle était à l'envers, très bien à l'utiliser même en intuitif. Et c'est grâce à ce jeu-là en fait que je me suis rendu compte à quel point j'avais déjà
réussi en fait à apprendre, à quel point j'avais finalement pas forcément besoin de guidebook, alors que je me raccrochais encore beaucoup à ça pendant jusqu'à il y a peu en fait. Je le fais encore, hein, mais avant mon premier réflexe c'était j'ouvre mon guidebook et je lis ce qu'il y a dessus quoi. Maintenant c'est d'abord je réfléchis, je me triture un peu l'esprit, je retrouve la signification de chaque carte dans ma mémoire, je fais mon petit truc et après je vais vérifier dans le guidebook. Mais ouais, du coup, voilà, étant donné que je me mets aussi cette étiquette de sorcière, et bien forcément le corbeau est un de ses alliés, est un messager important. Donc voilà, je suis ravie de ce tarot. Je le trouve vraiment, vraiment top. Alors, je pourrais donner beaucoup plus d'infos sur chacun des jeux. Je le fais pas parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Mais n'hésitez pas en commentaire si vous voulez connaître l'éditeur, le prix, je sais pas, n'importe quoi, n'importe quelle question. Vous n'hésitez pas en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Le troisième tarot est le tarot pardon, des abysses. Je le dis en français parce que je suis nulle en anglais. Mais il n'existe pas pour l'instant en version française. Il est sorti cette année et pour le trouver, du coup, c'est... alors, il faut soit passer par des boutiques françaises, qui sont des revendeurs en fait, hein, soit payer les frais de douane puisqu'il arrive du coup d'Amérique. Je vous avoue que, encore une fois, je voulais pas acheter de tarot en anglais, en tout cas pas la première année, voire même pas la deuxième de mon apprentissage du tarot, parce que je me suis dit, comme dit, j'ai besoin du bouquin, enfin c'est pas possible, Et puis en fait, bon alors déjà on a une application aujourd'hui, hein, qui est très facile d'utilisation pour traduire les textes, parce que franchement le guidebook j'adore commencer, enfin ce qui est dit dedans, donc voilà, j'utilise aussi les messages du guidebook. Mais celui-là, vraiment, j'ai craqué. C'est pas particulièrement mon style, le noir et blanc, mais vraiment, là, je trouvais le dessin, en fait, hyper beau. J'adore. Je sais pas, Et donc, voilà. Donc, j'ai sauté dessus quand même. Et je regrette pas. Parce qu'encore une fois, finalement, j'arrive à l'utiliser, même sans comprendre l'anglais. Voilà, je me suis dit les tarots en anglais, je commencerai à craquer sur des tarots en anglais uniquement quand je me sentirais apte dans ma pratique en fait, à plus du tout utiliser de guidebook ou quoi que ce soit. Mais alors vraiment, s'il y a des apprentis justement qui passent par là, ne vous arrêtez pas à ça, hein. C'est justement, ça peut au contraire vous donner même un coup de pouce dans votre apprentissage, de sortir un peu de votre zone de confort et d'aller sur d'autres jeux. Donc je regrette pas du tout. Ah bah non, c'était juste, hein. C'est justement le pendu qui est à l'envers. Et alors, il y a deux cartes, je ne sais plus lesquelles. Excusez-moi. Il y a deux cartes en plus. Et donc, vous avez du coup le choix entre les deux. Ça, j'ai trouvé super chouette. Je ne sais plus sur lesquelles c'est. D'ailleurs, je me demande si elles ne sont pas complètement mélangées là dans le jeu. Alors que j'étais... Je ne sais pas ce que j'en ai fait, tiens. Je vais chercher ça. Mais elles sont toutes les deux magnifiques, du coup c'est hyper dur de choisir, alors je sais pas si finalement c'est bien ou pas quand on a des cartes en plus. Bon, voilà pour ce tarot. J'ai pas... parce que j'ai une liste longue comme le bras évidemment de jeux qui m'intéressent, que ce soit en tarot ou en oracle. J'ai pas particulièrement l'intention d'avoir des jeux en noir et blanc. Un tarot et un oracle, il y a aussi un oracle que j'ai dans ma liste. C'est ok, après plus que ça, c'est pas trop mon truc, mais vraiment, vraiment celui-là, c'est une merveille.
Donc voilà pour les tarots. Et on a ensuite les oracles. Alors, je vais commencer par un oracle que je n'ai finalement pas encore beaucoup utilisé. Parce que le travail à faire avec est incroyablement riche. Et que justement j'ai emmagasiné beaucoup de jeux et que je peux pas tous les travailler en profondeur pour l'instant. Donc je suis obligée de faire des choix, d'en laisser certains de côté pour le moment, sur lesquels je reviendrai, c'est sûr, hein. Mais le peu de tirage que j'ai fait avec est assez extraordinaire. J'en ai fait aussi pour d'autres, pour des amis, et qui ne sont pas du tout dans la cartomancie. Et vraiment, les réponses sont assez dingues. C'est le voyage de Rita Van et ses 12 chats. Au-delà des illustrations incroyables que vous allez découvrir très vite, déjà vous avez vu la taille de la boîte, quoi. Le truc il est lourd mais incroyable. Quand le colis est arrivé, j'y croyais pas. Je vais vous montrer le livre, vous allez comprendre pourquoi. Hein, voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai pas pu trop potasser et, et il a un système bien particulier, c'est pas juste un oracle, il a vraiment son système à lui. Ce qui fait que c'est un apprentissage à part entière en fait ce jeu, hein, comme beaucoup de jeux de divination, hein, comme un Belline, comme un Lenormand. Voilà, donc voilà, j'ai décidé de le montrer quand même parce que c'était impossible pour moi de ne pas le mettre dans cette vidéo, mais j'ai encore beaucoup à apprendre de ce jeu. Et le travail de Mira, hein, qui est une illustratrice, donc ça c'est son oracle à elle, avec son mari ou son conjoint, mais elle a illustré pour d'autres, hein. C'est incroyable ce qu'elle fait, c'est d'un autre monde, quoi. Enfin, c'est hyper spirituel, je sais pas par quoi elle est inspirée, mais c'est fou, c'est complètement fou. Et je sais pas si je peux vous montrer ça, si je trouve une carte qui est adéquate à ça, je vais essayer de vous montrer, mais il y a tellement de détails en fait dans les cartes, on peut déjà passer de longues minutes juste à regarder et à essayer de comprendre toute la carte, à se laisser emporter par notre imaginaire et entrer dans un monde, enfin, c'est incroyable. Alors là, on n'a que les chats, je crois. Voilà, j'aimerais bien vous montrer un peu autre chose. Voilà quoi, ce genre, par exemple, vous avez la main, ouais, ok. Mais en fait, vous avez aussi la roue avec les signes astrologiques au milieu. Ok, vous avez aussi le personnage qui médite ici, avec la représentation des chakras. Enfin, voilà, il y a le symbole de l'infini, il y a évidemment la fleur, on a un personnage aussi ici avec la planète Terre et encore une fois le signe infini là, on a l'œil, enfin vous voyez à quel point ça n'en finit pas, on a un personnage là, on a un personnage là, c'est incroyable, c'est fou d'avoir mis autant de choses dans les cartes, enfin c'est... J'ai pas encore fait du coup de review dessus. C'est parce que pareil, c'est le genre de jeu, je préfère prendre le temps et vous le montrer vraiment quand je serai complètement connectée avec. Mais si vous avez déjà envie de vous renseigner dessus, franchement, faites-le, faites-le. C'est juste magnifique. Et là, je suis désolée, on est le soir, j'ai la lumière, j'ai le lampadaire juste derrière, c'est vraiment une cata. Ça rend pas du tout service aux couleurs du jeu, je dois bien vous avouer. Pour la review, ce sera pas comme ça, hein. Je fais toujours en sorte d'avoir une jolie clarté naturelle pour présenter les jeux. Mais il est plein de couleurs en fait, hein. C'est pas terne, pas du tout terne comme ça, hein. Je sais pas si ça se voit. Ouais, voilà, là c'est déjà plus... Voilà. C'est beaucoup plus ça, quoi. Au niveau couleur. Voilà pour ce premier oracle. J'ai vraiment hâte de travailler avec. Je vous promets de faire ça dans les semaines qui viennent et de pouvoir vous le présenter. Hop.
On a ensuite... Il n'y a pas du tout d'ordre de préférence hein, sur les jeux que je vous présente. L'oracle de la déesse sombre, qui est assez récent quand même, hein, qui est aux éditions Arcana Sacra. Donc on connaît bien les coffrets de cet éditeur qui sont toujours incroyables. Donc aimanté. Alors très souvent j'enlève le carton qui est au milieu là, ça m'intéresse pas. Donc voilà, sachez que vous ne recevez pas ça comme ça, hein. Normalement vous avez le book au-dessus et vous avez un carton qui retient la boîte de jeu au milieu en fait. Voilà. Donc là aussi on est sur un book assez sympa hein, en termes de taille. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a une belle intro. Pardon. Voilà. Et alors le voyage de Ritavan, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un nombre de cartes aussi assez hallucinant. Je vais essayer de trouver ça. 77 cartes. Ouais, c'est un tarot quoi. Alors, par contre ici on en a quand même beaucoup. Moi là la boîte elle est toute fine. J'ai rarement eu des jeux aussi fins. On a 44 cartes. Ouais, c'est un oracle normal. Mais c'est vrai que la boîte est toute fine. Les cartes sont... Ouais, non, ça va. Ouais. Ça m'a mis le doute maintenant. Alors, voilà pour cet oracle. Je suis désolée, ça bouge beaucoup. Donc là, déesse sombre, on est sur le pouvoir féminin. Et j'ai choisi cet oracle pour cette vidéo parce que c'est, je pense pouvoir dire assez largement que c'est l'oracle, ouais, avec un autre que je vous ai pas présenté, mais que je vous présenterai pas, mais qui m'a le plus botté les fesses. Et j'adore ça. Positivement, évidemment, on n'en ressort toujours que du positif, mais alors il vous met des claques, des leçons, quelque chose de correct. La manière d'écrire d'Iradiel, j'adore. J'ai très très hâte de découvrir son prochain oracle en collaboration avec normalement la même illustratrice. Je suis pas trop oracle un peu noir comme ça, un peu dark, bien que à la période d'Halloween ou quoi, c'est toujours sympa, c'est rigolo. Mais là, en fait, ça fait tellement bien ressortir les couleurs et l'illustration, le fait que le fond de la carte soit noir, que finalement j'adore. Vous verrez pas beaucoup d'oracles de ce type-là chez moi, mais... Donc, ouais, là, si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de donner un bon coup dans la fourmilière, voilà, c'est le jeu adéquat. C'est vraiment le jeu idéal pour ça. Quand on en a marre et qu'on a envie qu'il y ait un truc qui change dans notre vie, eh ben, il faut ouvrir la boîte de l'oracle de la déesse sombre. Hein. Hop. Donc, il nous en reste un, plus le bonus. Allez, non, je ne vais pas le laisser là, sinon on ne voit plus rien. Et complètement, sur un univers complètement différent, l'oracle des artisans de lumière. D'Alana Fairchild, qui est aussi une auteure qu'on connaît bien. Hop. Ah, voilà. Donc là, ben voilà, c'est tout l'inverse, hein, on est dans la lumière. Et quand on veut des messages de ses guides, quand on veut se connecter au divin, ce jeu est une merveille. C'est de la pure douceur. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est un jeu cucul à praline non plus. Hein. C'est pas ce que je dis, mais il y a vraiment cet élan de bienveillance et d'amour inconditionnel qu'on retrouve dans cet oracle. Et pareil, le travail à faire avec, du coup, est juste génial. Je ne l'ai vraiment pas choisi, celui-là, pour les illustrations.
j'ai un ou deux jeux comme ça où les illustrations, en fait, on apprend à les aimer. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Si c'est le cas, bah, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des jeux comme ça que vous n'avez pas acheté pour les illustrations, mais que vous avez appris à aimer, en fait, à force de travailler avec. Que vous avez trouvé beau à force des messages qu'il vous envoyait. Moi, c'est le cas avec celui-là. Ouais, je suis désolée pour les ombres et tout. Bon. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment, donc voilà. Ouais. À la base, j'espérais pouvoir allumer ça parce que ça s'allume et avoir une ambiance un peu sympa et du coup mettre moins de lumière là-haut. Mais en fait, ça donnait rien du tout. Donc voilà, on fait comme on peut, c'est pas bien grave. Et puis le petit oracle bonus, du coup le dernier, c'est celui-là. C'est le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. C'est le seul petit oracle que j'ai. Sincèrement, c'est le seul qui me... Non, il y en a d'autres qui m'intéressent, mais moi je suis beaucoup visuelle. Et du coup, le fait que ce soit des petites cartes comme ça où on n'a pas d'illustration, ça a tendance à me gêner un petit peu. Mais encore une fois, ça dépend du boulot à faire avec. Et bon, voilà, il ne faut jamais dire jamais. Ça ne veut pas du tout dire que ça sera le seul que j'aurai. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Voilà, donc là, le but, c'est eh bien, de vous aider dans votre pratique magique, dans vos rituels. Pour vous connecter avec les plantes, avec les minéraux, avec les couleurs, avec les planètes. Il y a beaucoup de correspondances en fait. Donc encore une fois, quand on est apprenti, il est topissime. Mais même après, hein, j'aurais aucun mal à continuer avec. Voilà, donc là, on a toutes les plantes. Donc ensuite, on a voilà, les pierres semi-précieuses. Alors si on l'a en réel, c'est encore mieux, évidemment. On a aussi ouais, les phases de la lune, les jours de la semaine. Voilà, et donc c'est une petite aide dans sa pratique magique qui est très très sympathique. Vous pouvez créer vos rituels ou alors suivre les rituels qu'elle propose. Hein. En fait, il y a un chemin à faire et puis en fonction, vous prenez les cartes qu'il vous faut selon votre problématique, ce que vous voulez travailler, etc. On retrouve aussi les 4 suites avec les 4 éléments qu'on trouve dans le tarot. Hein. Et puis on a aussi Aphrodite, Merlin, Raphaël et Michael. Voilà, et puis ensuite on a la lune, les différentes phases, hein, et puis les planètes. Voilà, avec à chaque fois une jolie petite incantation sur les cartes. Voilà, donc ça c'était aussi un de mes coups de cœur. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette dernière vidéo de 2021. Partagez-moi, tiens, en commentaire, votre oracle, votre tarot, si toutefois vous arrivez à en mettre qu'un, sinon mettez-en plusieurs, c'est ok aussi. Préféré de l'année 2021. Ce serait avec plaisir d'en découvrir d'autres, de faire découvrir aux autres aussi. Voilà, c'est aussi le but hein, d'une chaîne YouTube et d'avoir une communauté, des gens qui nous suivent, c'est de pouvoir partager. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, et bien je vous remercie d'avance pour tous ceux qui ont suivi cette chaîne qui débute. J'espère que vous serez là aussi l'année prochaine. Mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo et puis si c'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous. Ne ratez pas les prochaines vidéos. J'ai plein d'idées pour l'année prochaine, en plus des reviews. Et puis ce sera un super cadeau de Noël de pouvoir voir cette chaîne justement un petit peu plus s'étoffer. Voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt.